Alors, bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Gaëtan Cormier. Donc, une vidéo très simple ce soir, aujourd'hui, peu importe quand vous regardez cette vidéo-là. Donc, tout simplement sur comment on fait de l'embobinage de film 35 mm. Premièrement, excusez-moi pour ma voix, j'ai un rhume. Je parle un peu du nez. Donc, on commence par tout simplement préparer deux morceaux de papier collant, comme ça. Donc évidemment, pour faire de l'embobinage comme ça, j'utilise des cassettes de film 35 mm qui ont déjà servi. Dont il reste évidemment un morceau de film de sortie de la cassette. Donc il faut toujours récupérer les cassettes avec un morceau dessus afin qu'on puisse se prendre sur ce bout de film-là pour pouvoir faire de l'embobinage. Donc ici, j'utilise une embobineuse de marque Lloyd, qui est un classique dans le domaine. Donc j'ai déjà mon film 35 mm de format 135 à l'intérieur. Donc évidemment, toute l'embobineuse en tant que telle est à l'épreuve de la lumière. On a la petite porte ici avec le film, un bout de film qui sort. La manière c'est fait à l'intérieur, c'est qu'on a de la mousse et la mousse empêche un peu, empêche pas un peu, mais empêche complètement la lumière de passer. Un peu comme la mousse fait sur les cartouches, sur les cassettes de 35 mm. Donc c'est un peu le même principe, donc le film passe vraiment là, de façon très serrée dans cette petite fente-là. Et là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit tout simplement venir s'attacher la cassette de 35 mm, venir l'attacher sur le bout de film. Donc ce que je fais, c'est que je prends un morceau de papier collant comme ça. Évidemment, je laisse un bout dépasser. Donc je m'assure qu'il est vraiment très bien collé. Comme ça. On vient simplement se mettre vis-à-vis la pellicule photographique comme ça. Et là, on vient simplement peser comme ça. On s'assure que ça soit bien collé. On fait la même chose de l'autre côté ici. Pour que ce soit vraiment très solide. Et voilà. Et là, je rentre en tournant le petit mât central ici. Je rentre la pellicule à l'intérieur. J'installe ma cassette comme ça. Je ferme la petite porte pour que ce soit lavé de la lumière. J'installe la manivelle. Et là, moi, je fais des cassettes de 24 poses. Donc, pour 24 poses, il faut tourner 24 fois la manivelle. J'y vais jusqu'à 27. Je mets du lousse parce que je vends ces films-là rembobinés. Et j'aime parce que les gens, vu qu'on en perd un peu au début, vu qu'on colle la pellicule photo et tout, j'aime mieux que les gens aient peut-être une pause de plus, voire deux. Donc c'est pour ça que je vais, au lieu de tourner 24 fois pour avoir 24 pauses, je vais tourner 27 fois. Comme ça m'assure que j'ai du jeu là, suffisamment. Donc on y va. Et voilà. Donc, une fois c'est fait, on réouvre la petite porte, on enlève la manivelle, on sort la bobine ici, on vient couper le film, et voilà, comme ça. Et là, idéalement, c'est de venir faire une coupe dedans pour que l'amorce se fasse comme il faut lorsqu'il est installé dans l'appareil photo. Donc, moi, je fais seulement ça comme ça ici. Et voilà. Donc, j'ai un rouleau de 24 poses. Une cartouche de 24 poses qui est fait. Ça se fait très rapidement. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Et on vient simplement ensuite l'insérer dans sa capsule. Et il est prêt à la vente. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est 8$ le rouleau. 2 pour 15 ou 3 pour 20. La pellicule en tant que telle, c'est de l'extrême 400 de la compagnie Ultrafine. Ultrafine, quand on les achète en petite quantité,
Pour ceux qui veulent faire que quelques rouleaux ici et là de fois de temps en temps, ça vaut pas la peine, ça revient cher, ils sont très chers sur les frais d'envoi. Mais moi, je les offre à un prix très compétitif. Les prix que je fais, en sorte, ça vaut vraiment la peine. Donc, si ça vous tente de l'essayer, c'est un film à 400 ISO. Certaines personnes le comparent à de la Tri-X de Kodak. Je vous dirais qu'il est peut-être un petit peu moins contrasté que la Tri-X. Mais très belle pellicule. Franchement, c'est vraiment très le fun à travailler avec. Et on peut le développer dans une multitude de révélateurs. Vous pouvez aller voir les temps de développement pour les différents révélateurs sur mon blog emulsionnews.wordpress.com. Donc voilà, c'était seulement comme ça qu'on fait de l'embobinage de films 35 mm. Merci.